Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manou Gouroumi. Ceux qui me connaissent peuvent être étonnés, j'ai du vernis rose. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, il y a une campagne de sensibilisation que nous appelons Octobre Rose. C'est une campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Il faut savoir qu'une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Il y a plusieurs symboles, d'abord porter du rose. Alors moi, n'ayant pas vraiment beaucoup de vêtements roses, eh bien, je mets du vernis et pourtant, c'est vraiment pas mon habitude. Et il y a un symbole principal qui est ce petit nœud rose qu'il faut que l'on porte si on veut soutenir la cause. Donc c'est ce que je vous propose de crocheter aujourd'hui. Pour cela, vous aurez besoin de laine rose. Alors je sais que par rapport à mes ongles, il ne fait pas très rose, mais je veux vraiment un rose très flashy sur les doigts. Donc, j'ai dit une pelote de rose. Vous aurez besoin d'un crochet, plus petit ou non, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas vraiment un amigurumi en soi, c'est un petit symbole. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, et en option, vous aurez besoin du pistolet à colle. Une fois que vous avez réuni tout ceci, eh bien, c'est parti! Ce petit nœud est très rapide, très facile à réaliser et lors du matériel, j'ai tout de même oublié de vous préciser, si vous utilisez le pistolet à colle, vous aurez besoin d'une petite aiguille et puis d'un support en carton pour pouvoir placer votre nœud afin de pouvoir coller à cet endroit-là. Si vous remarquez, derrière, j'ai mis une épingle à nourrice pour pouvoir l'accrocher. Et puis, une heure après, j'ai vraiment lutté pour le mettre, pour le coller. Et une heure après, je me suis dit, mon Dieu, Manu, mais réfléchis, il y a beaucoup plus simple. Donc, je vais vous expliquer cette technique si ça vous intéresse, mais je vais surtout vous montrer la technique la plus simple. Vous prenez votre fil rose et vous faites un nœud simple. Donc, je rappelle, le nœud simple, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième et on tire. Maintenant, vous allez faire 41 mailles en l'air. Une maille en l'air, on passe et on passe dans la boucle. Faisons jeter, on passe dans la boucle. Le jeter, on passe dans la boucle. Et vous en faites comme ça 41. Pour être sûr de ne pas vous tromper, moi en fait je l'ai fait de 10 en 10. C'est plus facile. Donc là j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je continue avec ma deuxième dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'en suis à 20. On continue et puis je vous retrouve au moment de la 41e. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, j'en suis à 40 et donc la dernière, 41. Voilà. Nous avons notre chaînette de 41 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire des mailles serrées dans chaque maille en l'air. Alors, on ne va pas dans la première, celle-là non, on va directement dans la deuxième, donc celle qui est placée juste à côté. On passe dedans, on va chercher notre fil, on la refait correctement. On va chercher tous les brins, on passe dedans, on va chercher notre fil, décidément. On fait un jeté et on passe dans tous les brins. On passe dans la suivante. Faites attention, il y en a une qui est plus grande en fait. Celle qui est plus grande, c'est normal, c'est celle où on est passé. Donc on va dans la suivante. On passe, on va chercher notre fil, on fait notre jeté et on passe dans les deux brins. Je refais une avec vous.
passe dans la maille, on va chercher notre fil, on fait notre jeté et on passe dans les deux brins. Passe la maille, on va chercher le fil, le jeté et les deux brins. Et on fait comme ça pour toute la chaînette. J'ai oublié de vous dire une petite chose aussi. On va utiliser le pistolet à colle que je vous explique pour coller là les deux brins. Maintenant, si vous préférez coudre, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais si vous utilisez le pistolet à colle, je vous conseille de le mettre à chauffer dès maintenant parce qu'on va arriver assez vite à la chaînette en fonction de la facilité, la vitesse à laquelle vous crochetez les mailles en l'air. Donc n'oubliez pas d'allumer, enfin de brancher votre pistolet à colle. On se retrouve à la fin du rang. Et 40. Alors, le petit point au bout ne compte pas, c'était notre maille en l'air du début. Une fois que nous avons fini les 40, on peut couper. Il n'y a pas besoin de couper très long, on va cacher le fil directement. J'espère que vous avez pensé à mettre votre pistolet à chauffer. Donc maintenant, on va utiliser notre aiguille à laine. Donc on va passer le fil que l'on vient de crocheter et on va le cacher à l'intérieur. On va le bloquer, pardon. Employons les mots corrects. Alors, on va le bloquer, on va commencer par passer par ici, de façon à ce qu'il ne revienne pas. Ici, c'est l'erreur que j'ai faite, vous voyez, il est revenu. Donc on va d'abord commencer à s'arranger pour qu'il reste droit. Voilà. Là, déjà, il sera plus droit. Je regarde. Voilà. Et une fois qu'on a fait ceci, on va passer à l'intérieur des fils. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. On passe à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'une précision chirurgicale. On passe un peu. Voilà, le but c'est qu'il garde bien sa forme. Et on va repasser dans le même sens. Mais on va pas passer pile poil sur le premier. On va passer au niveau du deuxième. Et on repasse dedans. Voilà. Donc, je réexplique, hein, on est bien passé jusqu'ici. Mais je repars pas à cet endroit-là. C'est-à-dire que je vais faire un aller-retour. Mais, si vous regardez, il va être coincé. Donc, le nœud sera coincé. Là, il ne bougera plus. On peut le couper. Pour le deuxième, si jamais il est un peu court, donc je vous rappelle la même technique, la technique que j'emploie régulièrement. Je passe d'abord mon aiguille, donc on va faire la même chose parce que si jamais je tire comme ça, vous voyez, il va perdre sa forme. Hein. Donc je vais passer par ici. Donc je vais d'abord passer mon aiguille, je vais la passer dans celui-là et dans celui d'à côté. Voilà. Comme ça, si jamais votre fil est trop court, vous n'êtes pas gêné. Vous passez d'abord l'aiguille. Donc là, on s'arrange pour avoir un fil court, parce que sinon on va être embêté. Et on passe. De façon à avoir voilà, cette forme qui reste carrée. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, avec des angles. Hein, et non pas, comme je vous disais, ce qui m'est arrivé ici.
Ensuite, eh ben, on va passer à travers les fils. On va refaire la même technique. Là, j'en ai pas passé beaucoup, donc je vais en repasser un petit peu après. Ça aurait pas été drôle si j'avais pas perdu mon fil. On recommence. Donc je vais partir un petit peu plus loin. Ne me dis pas que cette fois t'es trop court. Non, voilà. Hop, je pars un peu plus loin. Et cette fois, vu que je suis passée dans le même nœud qu'avant, le fil est bien bloqué, il n'y a pas de problème. Je peux le couper. Et voilà, pour le crochet, nous avons terminé. Donc nous allons tout d'abord nous munir de notre support pour pouvoir donner la forme à notre petit nœud. Donc on repère bien l'endroit de l'envers. Hein. L'envers, ça fait comme des petites collines. L'endroit, voilà, est plus régulier. Et donc on va juste croiser. Voilà, c'est tout. On va croiser et s'arranger pour que les deux points en bas soient à peu près de la même longueur. D'où ma petite aiguille. Donc je pique, je vois pour l'instant. Je trouve qu'ici c'est plus long que par là. Donc pas de problème. Je vais remonter un petit peu. Et là, je trouve qu'on est pas mal. Niveau longueur, je sais pas ce que vous en pensez. Alors c'est normal qu'il remonte, en même temps ça le rend un petit peu plus vivant, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, c'est là que je vais mettre mon point de colle, juste en dessous. C'est pour ça que vous avez votre aiguille. Mon pistolet, logiquement, est chaud. Comme on sait que le pistolet est chaud, normalement la colle descend d'elle-même. Hein. Dès que j'appuie, il n'y a pas de problème, elle arrive tout de suite. Donc le but va être de la mettre pile poil là où vous avez mis votre aiguille, mais juste en dessous. Donc on relève. Alors ici ça va être compliqué de vous le montrer. Voilà, moi je le relève et je vais mettre ma colle pile poil à l'endroit de la pointe. D'accord, donc je mets un petit point de colle, il n'y a pas besoin de beaucoup parce que sinon ça va déborder. Je mets ma colle là où il y a mon aiguille et j'enlève aussitôt l'aiguille pour pas qu'elle colle dedans. Donc j'ai dit, hop, il faut que je vois ce que je fais quand même. Je mets ma colle. Hop. Là où il y a l'aiguille, je replace rapidement. Voilà, et j'enlève mon aiguille. C'est technique. Hein. Et voilà, donc là on voit qu'il y a un petit peu de colle qui est sortie. C'est pas grave, après ça peut s'enlever très facilement. Soit vous tirez dessus tant qu'elle est encore chaude, soit avec une petite pince à épiler, ou si vous êtes un petit peu motivé avec des ciseaux, moi je déconseille. Mais voilà, ça y est, votre petit nœud est terminé. Hop, l'autre a disparu. Le voilà. Je vais vous le remettre sur le, voilà, sur le tapis, ce sera quand même beaucoup mieux. Passons maintenant à la bêtise que j'ai faite, parce que j'appelle ça une bêtise. J'ai voulu accrocher hein, une épingle à nourrice pour pouvoir, vous voyez, en l'enlevant, et on voit que j'ai fait une bêtise. Je m'étais dit, on peut l'accrocher directement, imaginons que c'est mon vêtement, hop, je peux l'accrocher directement sur mon vêtement.
Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il suffit juste de passer l'épingle à nourrice dans notre vêtement et de le faire ressortir par ici. Voilà. Donc, c'est... En fait, après réflexion, je me suis dit, mais franchement, mais où est-ce que tu as mis ton cerveau, Manu, quoi? Donc voilà, hein, le plus simple, vous passez votre aiguille, votre épingle à nourrice directement et vous le mettez. Vous pouvez mettre ça sur un petit sac, sur un manteau, sur une chemise, un t-shirt, ce que vous souhaitez. Mais c'est aussi pour soutenir, voilà, la cause, hein, du dépistage, du dépistage du cancer du sein, qui, je le rappelle, touche quand même une femme sur 8. C'est-à-dire que c'est quand même énorme. Si le dépistage se fait à temps, ça se soigne très très vite. Il y a besoin de très peu de chimio, voire pas de chimio du tout. Donc, alors que si il est dépisté beaucoup trop tard, ça peut quand même aller jusqu'à l'ablation mammaire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de savoir déjà, je suis désolée de le dire, mais savoir s'auto-palper, savoir vérifier. Hein, vous pouvez demander à votre médecin traitant des explications. Lui peut regarder, peut vous dire là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez voir avec votre gynéco. C'est très, très important de vérifier s'il n'y a pas de souci. Si vous sentez le moindre problème, il faut aller chez le médecin. Voilà. Bien, après toute cette petite campagne de sensibilisation qui, moi, me paraît vraiment, vraiment, vraiment importante. Hein, je rappelle, je sais que je me répète, mais une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. C'est énorme. Donc, tout ce mois d'octobre, c'est le mois de campagne de sensibilisation au dépistage. Voilà, très important pour moi. Sur ce, j'espère que ce petit tutoriel très simple, utile, important, hein, pour soutenir la cause, vous aura été utile. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Mano Gurumi. À bientôt!